Quel est votre sentiment quand vous revoyez cette photo? C'est une photo que j'aurais préféré de pas faire, peut-être. Ça me rappelle plein de trucs d'il y a un an. On n'est pas à Grozny, on n'est pas à Beyrouth il y a 20 ans, on n'est pas à Mossoul, on est à Paris, un vendredi soir. Il est, je sais pas, minuit. Est-ce que vous la trouvez difficile à regarder, cette photo? Non, je la trouve pas difficile à regarder. Je la trouve pas difficile à regarder parce que je pense qu'elle peut être aussi apaisante. Je sais pas, elle est calme. Je veux dire, c'est... je sais pas, le dormeur du Val, c'est quelqu'un qui dort, quelqu'un qui maintenant est en paix, malgré qu'il a dû mourir d'une mort excessivement violente. Je ne sais pas qui est sous ce drap. Et je me demande, j'ai pas envie de savoir, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui représente toutes les victimes du 13 novembre à Paris. Une victime inconnue. Ce qui est marquant, c'est la lumière sur ce corps. Ce qui est marquant sont ces feuilles d'automne. La couleur rouge du graffiti. Là, aujourd'hui, j'ai découvert, parce qu'on m'a dit qu'il y avait un petit ange sur la fenêtre. Mais ça fait un petit peu chapelle ardente, un petit peu au lieu de culte, ces poteaux, qui sont là pour empêcher que les gens se garent, n'importe où, n'importe comment. Ça devient une scène qui est très solennelle, en fait. Plus je la regarde, plus je pense que c'est un moment qui est assez solennel. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Je veux dire, alors que tout autour, il y avait quand même énormément d'effervescence, il y avait des bruits, des sirènes, il y avait des gens qui couraient dans tous les côtés. Et cette personne qui était là, est-ce qu'elle avait été oubliée? Je pense pas. Mais je serais curieux de savoir qui c'est maintenant. Et ce qui s'est vraiment passé. Vous étiez ici? Vous étiez dans le Bataclan? La claque qu'on s'est pris le 13 novembre à Paris, en tant que photographe, c'est qu'on ressent l'émotion et on ressent la peine et la douleur des gens que l'on va photographier loin, quand ça leur arrive à eux, chez eux. Et brusquement, on ne sait pas comment gérer, quoi. Parce que, putain, c'est à la maison. Ça fait presque une trentaine d'années que je fais ce métier, que je cours un peu partout dans les zones de conflit. Et puis là, j'ai dit, pas chez moi, quoi. Je veux dire, à Paris, on fait pas des choses comme ça. À Paris, on y va, on est à Paris pour se reposer, pour voir des copains, pour faire la fête, pour aller au ciné, pour aller au théâtre. On n'est pas là pour faire la guerre. Donc vous n'aviez pas envie d'aller faire des photos? Je sais pas si j'avais pas envie ou si en fait j'avais une appréhension de sur quoi j'allais tomber. Une espèce de refus de la réalité, peut-être. Non, c'est pas possible, je vais me réveiller et puis c'est pas ici, quoi. Je sais que pour plein de personnes, beaucoup de gens risquent de penser que on est des vautours, qu'on est des voyeurs, mais je pense pas. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut voir, qui mettent mal à l'aise. Je pense que l'avantage d'être un photographe professionnel, c'est justement de pouvoir traiter ce genre d'informations avec respect, sans voyeurisme. C'était le lendemain? Ça, c'est une photo qui m'émeut beaucoup. Ouais, c'est le lendemain, c'est devant le petit Cambodge et le bar en face sur le Carillon. C'est ça. Puis cette jeune fille est arrivée avec son bouquet de fleurs. Et elle avait l'air un peu perdue. Elle avançait, elle reculait, elle savait pas où poser son bouquet, le poser ici, le poser là. Elle était toute seule.
Et je la trouvais excessivement belle, la manière dont elle se comportait, son hésitation. Je trouve très très digne. Vous lui avez parlé à cette jeune fille? Non, j'ai parlé à personne. J'avais envie de parler à personne. Et puis finalement, elle a posé son bouquet de fleurs et puis elle est partie. Mais quand je la regarde, oui, elle m'aime beaucoup, parce qu'en plus, bon, c'est une photo de quelqu'un de vivant. Mais elle représente vraiment l'état dans lequel je me sentais émotionnellement à ce moment-là. C'est un autoportrait. J'avais vraiment l'impression de me regarder dans un miroir. C'est pour ça, je veux dire, même maintenant, je veux dire, je vois cette photo, ça me fout une claque, quoi. Il y en a pas beaucoup des photos comme ça.